Nous vivons à l'ère de l'hyperconnexion. Jamais dans l'histoire humaine, il n'a été aussi facile de parler à quelqu'un, d'envoyer un message, de se divertir à toute heure du jour et de la nuit. Et pourtant, un paradoxe nous frappe de plein fouet. Malgré cette densité de relations numériques, beaucoup se sentent seuls. Plus seuls que jamais, même. La solitude semble être devenue un mal moderne, un vide que l'on cherche désespérément à remplir par le bruit, les écrans, la présence de l'autre, même superficielle. Mais cette perception négative de la solitude est-elle inévitable? Est-elle un poison qu'il faut fuir ou une force méconnue, oubliée dans le tumulte contemporain? Il convient de distinguer deux réalités bien différentes, la solitude subie et la solitude choisie. La solitude subie est une douleur sourde. Elle naît de l'absence, de l'exclusion, du sentiment de ne pas être vu, pas compris. Elle ronge, elle isole. Elle rappelle à l'être humain son besoin fondamental d'appartenance. Cette solitude-là peut mener à l'angoisse, voire à la dépression. Elle s'accompagne souvent d'un vide identitaire. Si personne ne nous regarde, existons-nous vraiment? Mais il existe une autre solitude, plus rare, plus précieuse, la solitude volontaire, consciente, fertile. C'est celle que recherchent les artistes, les penseurs, les mystiques. Non pas pour fuir le monde, mais pour mieux s'en rapprocher. Elle offre un espace de respiration, une pause intérieure, un retour à soi, dans un monde qui exige sans cesse de paraître, de performer, de produire. La solitude devient un acte de résistance douce. La solitude permet d'écouter ceux qui ne parlent pas fort. Elle nous relaie à notre voix intérieure, à nos émotions profondes, à ce qui fait de nous des êtres singuliers. Elle nous apprend à ne pas dépendre entièrement des autres pour exister, mais à construire une présence en soi, préalable nécessaire à toute relation authentique. D'ailleurs, n'est-ce pas dans les moments de solitude que naissent les plus grandes idées, les plus grandes œuvres, les décisions les plus fondamentales? L'histoire est pleine de figures qui ont trouvé dans la solitude leur force. Bouddha sous un arbre, Nietzsche dans les Alpes, Thoreau au bord de son lac, ou encore Simone Veil dans son silence radical. Cela ne signifie pas qu'il faille glorifier l'isolement ou rejeter la chaleur humaine, mais il est vital de réapprendre à être seul sans se sentir vide, à distinguer le silence du désert. La solitude n'est pas un trou noir, elle peut être un berceau, un sourire, un miroir. Ainsi, la vraie question n'est peut-être pas comment éviter la solitude, mais que puis-je découvrir en elle? La solitude n'est pas un mal en soi. Elle peut devenir une force, une lumière intérieure, à condition de ne pas en faire un enfermement, mais un chemin vers soi, ou peut-être, paradoxalement, vers les autres.